Ça, c'est Cupidendes, un théâtre musical baroque. Et si les flèches de Cupidon étaient échangées par erreur avec celles de la mort? Et si la mort piquait de pointes d'amour deux vieillards prêts au trépas? Cela engendrerait un chaos majeur où les polarités s'inverseraient, où la nature deviendrait folle, les ennemis se découvriraient amis. Sébastien Dossé, maître incontesté de la musique baroque, ressuscite ce masque anglais du XVIIe siècle. Il est accompagné de 18 chanteurs et musiciens mis en scène par le pétulant duo Joss Whedon et Emily Wilson. Les scènes allégoriques et comiques se succèdent en mélangeant dieux, humains et animaux, dans des intrigues improbables et absurdes. Un divertissement somptueux avec des chorégraphies raffinées et extravagantes. Cupidendes est un théâtre musical baroque en anglais surtitré en français et était au théâtre des Jacobins le jeudi 17 novembre à 20h30. Nous vous laissons avec quelques extraits d'une conférence avec le metteur en scène. Pour Cupid, c'était le choix 1, c'est-à-dire que c'est un genre qui a existé à partir du XVIe siècle, qui s'appelle le masque, qui est un genre d'abord comique, dans le sens c'est un genre de comédie. Donc la racine, c'est plus la danse comme le ballet de cour ou le chant, c'est vraiment le théâtre. Le théâtre, parce qu'on part d'un genre qui est très shakespearien, qui est la comédie, avec pas la comédie au sens français du terme où on fait vraiment rire les gens, mais la comédie dans le sens où il y a beaucoup de mélange. Il y a du sérieux et du burlesque qui se côtoient. Il y a à la fois le côté ultra fantasque et débridé et drôle quand même, avec plutôt drôle à la manière anglaise, ils sont pas comme nous quand même, et en même temps des choses très sérieuses qui cohabitent. Et ce genre-là, ça s'appelle le masque, parce qu'à l'origine, ce théâtre, il est masqué pour les chanteurs, les comédiens, les danseurs, parce qu'il fait cohabiter du théâtre pur, déclamé, de la parole avec de la musique, chanter et jouer, donc danser, tout ça dans un théâtre, décor, costume. Et le masque, c'est un genre qui a eu son heure de gloire vraiment pendant toute la Renaissance anglaise, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. C'est des spectacles qui avaient vocation à être éphémères. Donc on ne publiait pas forcément cette musique-là. Elle n'avait pas vocation à être vendue comme l'opéra en France. Donc c'est de la musique qui s'est volatilisée. On a très très peu d'œuvres complètes. On a beaucoup de bribes. On a un aile ici, une petite danse là, etc. Donc on peut retracer l'histoire du masque à travers toutes ces bribes. Mais il y a un seul masque qui est complet absolument. C'est Cupid, que vous allez voir ce soir. On a tout le texte qui est de Shirley, qui est un disciple de Shakespeare. Un texte en plus super drôle, parce que c'est un quiproquo, parce que c'est burlesque. On a toute la musique parce qu'on a un autographe, c'est-à-dire une partition de la main de Matthew Locke, un des deux compositeurs. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que c'était dans cette petite recherche globale que nous on fait depuis plusieurs années sur qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces ingrédients-là, qui ne soient pas la recette traditionnelle du bœuf bourguignon opéra. En fait, on se rend compte qu'on peut faire plein de trucs et que, en tant que spectateur au XXIe siècle, de voir ces expérimentations-là, que ce soit des formes anciennes qui ont disparu ou des formes complètement nouvelles qu'on invente aujourd'hui, en fait, ça fait plaisir, quelque part, de voir un genre sur scène qui soit un dispositif beaucoup plus mobile, beaucoup plus vivant, beaucoup plus virevoltant que l'opéra traditionnel. Parce que Jos, il est flamand, mais il a vécu 30 ans en Angleterre, il a fait que du théâtre anglais, c'est par cœur. Il a écrit un spectacle qui s'appelle L'Art du Rire. Si vous le trouvez sur internet, allez voir ça. C'est une conférence sur... il a juste un bureau sur scène et il explique, comme une conférence au Collège de France, comment on fait rire les gens. Et du coup, avec un petit truc pince sans rire, il explique genre, vous allez rire dans 22 secondes, blablabla. Et on se dit, mais c'est qui ce fou
22 secondes plus tard, tout le monde explose de rire. Et en fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il a cette technique du rire, il connaît les mécanismes, même philosophiques, du rire, tout ce que ça déclenche, etc. Il a ce côté burlesque de Chaplin ou de Buster Keaton. En gros, je me suis dit, les gars cochent les cases parce que c'est des gamins. C'est des gamins, et en même temps, avec l'intelligence des types, on réfléchit à comment on fait rire, comment on fait un spectacle, comment on fabrique un spectacle. Et ils ont un sens de ça qui est hallucinant. Mais donc du coup, il y aura combien de musiciens et d'acteurs? Alors, t'as 3 comédiens, Ouais. dont un qui chante. Il y a 5 chanteurs en plus. Et nous, on est 9 instrumentistes. Ok.